Bonjour à tous, à toutes, moi c'est César Leiva et aujourd'hui je vais vous exposer la quatrième partie du projet Les jeunes journalistes, une immersion dans le monde du journalisme et des langues chez les jeunes. Dans un monde éducatif en perpétuelle évolution, la nécessité d'adopter des approches pédagogiques actives, engagées et transformatrices est devenue incontournable. Alors, le projet des jeunes journalistes, conçu pour améliorer les compétences d'expression écrite des élèves de la neuvième et la 10e année en français langue étrangère du Collège international canadiense, s'inscrit dans cette dynamique. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer en profondeur la méthodologie qui soutient le projet. L'apprentissage basé sur les projets, ou ABP, ainsi que son articulation avec la recherche-action et l'utilisation des ressources pédagogiques authentiques. Nous verrons successivement ces trois grandes parties. Allons-y. Pour commencer, la méthodologie de l'apprentissage basée sur les projets ABP. L'ABP est une approche pédagogique innovante qui place l'élève au centre du processus éducatif à travers la réalisation d'un projet concret, authentique et complexe. Selon Schenck 2023, l'apprentissage basé sur les projets est une méthode d'enseignement où les étudiants acquièrent des connaissances et des compétences en travaillant pendant une période prolongée pour enquêter et répondre à une question, un problème ou un défi authentique, engageant et complexe. Sanchez 2013 explique, complète en précisant que l'ABP implique le travail autonome de l'élève autour d'une problématique réelle, intégrant la recherche, la prise de décision et la présentation d'un produit final devant un public. Parmi les avantages majeurs de l'ABP, on trouve d'abord un engagement accru des élèves favorisant la motivation intrinsèque. Après, le développement des compétences transférables comme la pensée critique, la collaboration et la communication. En plus, un apprentissage en profondeur car les élèves deviennent acteurs de leur propre savoir et finalement une évaluation authentique basée sur des tâches significatives. Cependant, l'ABP présente aussi des défis, par exemple une gestion du temps exigeante pour l'enseignant, en plus la complexité de l'évaluation, après des participations inégales entre les élèves, ensuite, des difficultés d'alignement avec les programmes classiques et finalement un besoin en ressources logistiques. À continuation, nous allons expliquer quel est le rôle de l'enseignant et des apprenants dans l'ABP. Pour commencer, le rôle de l'enseignant dans cette approche évolue profondément. Sanchez explique et précise que l'enseignant devient un guide soutenant et orientant les élèves dans leur apprentissage. De sa part, Schenck explique et ajoute que le professeur accompagne les apprenants dans leur parcours d'enquête. Quant aux élèves, il assume une responsabilité active. Il planifie, investigue, présente et évalue leur propre travail, selon Sanchez. L'élève devient ainsi créateur, chercheur et communicateur. Oui. On va continuer maintenant avec la deuxième partie de cette présentation qui correspond à la nature de la méthodologie du projet qui s'encadre dans le projet de recherche qualitative. Et l'approche, c'est la recherche-action. Le projet Les jeunes journalistes s'inscrit également dans une logique de la recherche-action
Corrales Mora affirme que la recherche-action est une forme d'enquête introspective collective qui promeut la participation de tous les acteurs pour changer et améliorer des situations sociales complexes. Richer, de sa part, ajoute que la recherche-action poursuit en même temps d'un objectif de production des connaissances, un objectif de transformation de la réalité. Alors, dans notre projet, les élèves deviennent acteurs, co-créateurs et transformateurs de leur propre apprentissage à travers l'écriture journalistique. Ce qui concerne les caractéristiques fondamentales de la recherche-action, nous trouvons qu'un principe fondamental, c'est le caractère cyclique. Comme l'explique Botella Nicolas et Ramos Ramos, la recherche-action repose sur l'analyse de sa propre pratique, la réflexion en étant une composante essentielle. Chaque édition du journal est ainsi une boucle complète, planification, action, observation critique et réflexion pour s'améliorer. En outre, la nature qualitative interprétative de la recherche-action, décrite par Colmenares et Pinheiro, permet d'aborder concrètement les défis de l'enseignement du français. Ils expliquent que la recherche qualitative est une option méthodologique viable pour aborder les problèmes socio-éducatifs. Et enfin, Richer souligne et propose que l'importance de la réflexivité critique rompe de cette manière avec une simple application mécanique des savoirs. Et finalement, la troisième partie de cet exposé correspond au matériel et ressources du projet. Le choix des ressources pédagogiques est un levier stratégique pour la réussite du projet. Premièrement, nous allons expliquer quels seront les matériels pédagogiques que nous allons utiliser, puis les documents authentiques et finalement les ressources complémentaires. Les matériels pédagogiques spécifiques correspondent aux grilles d'analyse, les fiches de vocabulaire, les modèles de production journalistique qui vont nous permettre de structurer l'apprentissage et à développer les compétences méthodologiques. Deuxièmement, les documents authentiques, des articles, des podcasts pris des différentes sources francophones d'origine francophone, comme France Info, Junior, Un jour en actu, Arte Journal, etc., exposent les élèves à langue réelle, au code médiatique et aux réalités socioculturelles francophones. Et troisièmement, les ressources complémentaires comme les correcteurs grammaticaux, les dictionnaires numériques, les traducteurs en ligne, etc., soutiennent l'autonomie et la créativité et la production différenciée des élèves. Alors, l'intégration de ces ressources en cohérence avec la recherche-action favorise un apprentissage vivant, actif, réfléchi, qui renforce la compétence langagière en contexte authentique. Voyons ici les exemples tirés du document écrit que vous pouvez trouver sur la plateforme de l'université. L'annexe 4 et l'annexe 5 et l'annexe 6. Nous trouvons quelle sera la grille d'analyse pour les articles journalistiques, les différents critères qu'on va utiliser, bon, que les élèves vont utiliser pour analyser les différents articles à travers des questions qu'on va poser. Donc, les élèves pourront déterminer quelle est l'information, la structure, l'objectif, le vocabulaire, les sources, le style et l'interprétation personnelle des articles qu'on va lire. Par rapport aux fiches, on va utiliser différents types de fiches, du vocabulaire, des connecteurs et des structures, des phrases qu'on utilise souvent dans la création des articles journalistiques. Ça fait partie de la fiche, pardon, de l'annexe 5. Et finalement, nous trouvons dans l'annexe 6 les modèles de production journalistique. On va se consacrer justement à trois types de modèles,
Tout d'abord, un modèle d'un article d'information. Donc, on va voir quel est le titre, une petite introduction, le développement qui concerne à donner des détails importants qui vont exprimer une conclusion pour résumer ou ouvrir la perspective des élèves par rapport au sujet qu'ils sont en train de rechercher. Après, on a le modèle d'un interview d'une interview euh, qui va aider les élèves à bien structurer une interview au cas où. Et finalement, un modèle d'une brève, c'est-à-dire une petite production écrite de 3 ou 4 lignes pour décrire une situation. Ce qui concerne le document authentique, on va travailler principalement sur 3 sites web. Le premier, c'est Un jour, un actu, qui correspond à de petits articles créés pour les adolescents. Il y a des sources qui proviennent des différentes parties du monde francophone bien sûr, du Canada, de la France, de l'Afrique et de l'Europe, comme la France, la Belgique, etc. Un autre exemple de source authentique, c'est la page web, le site web Le Monde des ados, la version du journal Le Monde concerné pour les adolescents. En plus, il y a beaucoup d'articles sur la culture francophone. Et finalement, euh, un autre site web, c'est France Info Junior, qui présente beaucoup d'articles d'intérêt pour pouvoir analyser en classe. Et oui, et finalement, les ressources complémentaires, on va utiliser des correcteurs grammaticaux, des dictionnaires numériques, des traducteurs, des banques d'images libres en ligne. Les élèves pourront les utiliser gratuitement et pouvoir enrichir le lexique, faire des corrections grammaticales et au cas où faire des traductions des phrases, etc. Bon, en guise de conclusion, notre projet, les journalistiques, repose sur 3 piliers fondamentaux qui s'articulent étroitement. Tout d'abord, nous avons vu que l'apprentissage basé sur les projets ABP offre un cadre pédagogique innovant où l'élève devient acteur de son apprentissage. À travers de l'ABP, les compétences linguistiques, méthodologiques et sociales sont mobilisées dans un contexte authentique favorisant l'engagement, autonomie et la construction active des savoirs. Ensuite, l'approche qualitative et de la recherche-action fournit une assise méthodologique souple, participative et réflexive. Nous avons vu comme cette démarche permet de transformer la réalité éducative tout en produisant de nouvelles connaissances, en impliquant activement les élèves dans l'identification, la résolution et l'analyse critique des problématiques rencontrées. Et enfin, le choix stratégique des matériels et ressources pédagogiques, associer un document authentique, outils numériques et supports structurants, joue un rôle essentiel pour ancrer l'apprentissage dans une pratique langagière réelle, motivante et différenciée, en cohérence avec les principes de l'ABP et de la recherche-action. Ainsi, le projet Les jeunes journalistes constitue un projet éducatif qui a la croisée de la novation méthodologique, la réflexivité critique et l'ancrage dans le réel, vise à former des apprenants capables de communiquer en français, bien sûr, sur la base des principes de la méthodologie communicative et de l'approche actionnelle. De cette manière, ils pourront collaborer et de penser de manière créative et critique en français. Alors, ce sont les sources, les références qu'on a utilisées pour cette 4e partie et je remercie de tout mon corps de votre attention. Au revoir.